Je dis ça comme ça, mais je crois qu'on va parler vampires. Bienvenue dans ce nouveau point lecture. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et surtout à la regarder. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mes 3 dernières lectures, c'est-à-dire ces 3 livres. Si vous me suivez sur Instagram et si vous avez déjà regardé mes derniers vlogs, vous savez déjà de quel bouquin on va parler. Je vais essayer de ne pas être trop redondante avec les vlogs. J'ai pas préparé cette vidéo, donc on va encore partir un petit peu à l'arrache. Pour commencer, j'ai donc lu Dracula de Bram Stoker. Alors, sur Livre Addict, je lui mets la note de 16. J'ai quand même un bon souvenir, je l'ai lu courant mai. De mémoire, je ne sais plus exactement, ou fin avril. Ça fait déjà un petit moment, j'en garde quand même un très bon souvenir, même si j'ai été royalement déçue par cette œuvre. Alors pas dans le sens de l'œuvre elle-même, mais dans le sens de l'évolution de l'avis qu'on peut avoir sur cette œuvre. Je m'explique. Il y a eu tellement de films d'adaptation de cette œuvre qu'il y a une culture populaire sur le personnage de Dracula qui fait que je pensais que le roman parlait réellement de Dracula, qu'on allait l'avoir, qu'il allait croquer des jeunes filles, comme dans tous les films qu'on peut voir de Dracula. Que nenni! En fait, Dracula est présent au début du roman, car on se retrouve avec un notaire qui doit aller faire signer des papiers à Dracula, parce que Dracula a acheté un château en Angleterre, et donc ce notaire va aller en Roumanie, dans le château de Dracula pour le rencontrer. Sincèrement, je pensais que toute l'œuvre allait être basée là-dessus, que le notaire allait se retrouver entre guillemets enfermé dans le château, à faire des découvertes plus étonnantes les unes que les autres. En gros, aller découvrir que Dracula était un vampire, et finalement ce n'est pas du tout ça le livre, car oui, il va dans ce château, oui, il en réchappe, mais c'est surtout que Dracula fait ce fameux voyage qu'on retrouve dans le film Le Dernier Déméter. Je vous en ai parlé dans le vlog où je vous parle de cette lecture, et le film est juste parfait, il retranscrit exactement les parties du bouquin, même si c'est quand même plus achalandé, on va dire, ça rentre plus dans du détail. Il n'y a pas trop ça dans le livre, voilà, il n'y a pas tous ces détails d'agression sur le bateau, on l'a succinctement dans le bouquin, c'est suggéré, mais contrairement au film où c'est vraiment évoqué, c'est l'intégralité du film en gros. Ce personnage Dracula reste vraiment en arrière-plan dans ce livre, on le retrouve pas clairement en train de croquer des jeunes filles, c'est simplement suggéré, et c'est plus... alors c'est un roman épistolaire, donc on est dans le journal de différentes personnes et on est surtout en train de suivre non pas le notaire comme je pensais au tout début, mais surtout le récit de sa future épouse qui est restée en Angleterre et qui est comme par hasard à l'endroit où Dracula va arriver. Et Dracula va donc s'attaquer à elle et à sa copine, il s'attaque à sa copine en premier. Voilà, mais on est vraiment plus sur une maladie qui arrive avec des symptômes un petit peu étranges et surtout la présence du médecin qui va, lui en fait, il le sait que ces jeunes filles se sont fait attaquer par un vampire, mais pendant tout le récit, voilà, les autres personnages ne sont pas forcément au courant et ce fameux docteur c'est donc Van Helsing et je trouve qu'on aurait presque pu appeler ce livre Van Helsing parce que je trouve que ce personnage est beaucoup plus mis en valeur, il est beaucoup plus au premier plan dans ce livre que Dracula lui-même qui est vraiment que l'ombre en fait de lui-même on va dire. Dracula fait son taf, hein. Il hante, il tourmente les personnages dans ce roman mais il n'est pas clairement le personnage principal de ce livre. C'est mon point de vue. C'est pour ça que j'ai été un peu déçue parce que moi j'ai été beaucoup influencée par la culture populaire du personnage de Dracula et bah oui j'ai été déçue parce que clairement il n'est pas au premier plan dans ce livre. Sinon ça a resté quand même une très bonne lecture. J'ai trouvé le concept très intéressant justement qu'il soit mis en arrière. Qu'on ne sait pas trop, voilà, ces jeunes filles, il leur arrive des trucs la nuit, elles perdent leur sang, elles se retrouvent avec des marques dans le cou, régulièrement il y a une chauve-souris qui vient frapper au carreau, il ne comprend pas trop pourquoi,
Voilà, mais ces petits détails sont quand même très très subtils par rapport à l'ensemble du livre. On est vraiment plus sur du gardiennage de malades, sur une évolution de maladie, sur une maladie qu'on a du mal à soigner, qu'on ne sait pas comment, qu'on fait des choses et que ça repart à zéro le lendemain et qu'il faut tout recommencer et qu'on ne sait pas trop pourquoi. À part Van Helsing qui sait le pourquoi mais qui ne le dit, je crois, même pas, peut-être si vers la fin il le dit, mais pendant les 3/4 du livre, il ne dit pas du tout le pourquoi du comment aux autres personnages qui sont présents dans cette histoire. Ce qui fait que nous, à notre époque, on connaît le roman, on sait que c'est un vampire, on sait que ces jeunes filles sont attaquées par un vampire, alors que je pense qu'il y avait, comme je vous ai déjà dit, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt à lire ce livre à l'époque où il est sorti, parce qu'on ne comprenait pas forcément tout de suite que c'était un vampire, à part si tu étais passionné de bouquins de vampires, mais je pense que le lire comme ça au début du siècle dernier, il y avait vachement plus de suspense de savoir quelle est cette bête mystérieuse qui attaque ces jeunes filles. Voilà, ou ce mal mystérieux. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à cette époque-là, mais maintenant le soufflet est un petit peu retombé et j'ai trouvé ça pas super passionnant, même si c'est resté quand même une très très bonne lecture. Alors, je sais qu'il y en a d'autres derrière, il a fait d'autres romans, je crois que c'est son neveu qui a continué ses œuvres. Dans cette édition, il y a un extrait après le roman de Dracula l'immortel. Voilà, et donc c'est la suite de Dracula et ça a été donc, comme je vous dis, commencé je crois par Bram Stoker et ça a été fini par son neveu. Je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être que c'est beaucoup plus passionnant, peut-être que le personnage de Dracula est beaucoup plus présent dans cette histoire-là, mais en tout cas, l'œuvre originale, je suis quand même contente de l'avoir lue, et du coup, ça me permet de comprendre ce que la culture populaire a pu faire de cette œuvre, et voilà, voir tout ce cheminement, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Cette œuvre m'a permis de valider Bestia de Gavaudan, une œuvre avec un monstre ou une créature légendaire, tout ça dans ce fameux challenge de Vox Literaria. Et j'ai voulu continuer dans les vampires en lisant Carmilla. Alors, c'est une œuvre de Sheridan Le Fanu, on est à une centaine de pages. Ce livre est antérieur à Dracula et ouais, on est sur un vampire féminin qui se retrouve à débarquer finalement dans une famille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite dans une énorme demeure avec sa famille et sur la route principale qui passe devant leur demeure, il y a un accident de calèche. Une dame et sa fille sont donc accidentées. La dame est pressée et la jeune fille est inconsciente. Elle va se réveiller un petit peu plus tard. Et la dame donc laisse, je vais dire en otage, c'est pas trop ça, c'est plus l'inverse. Mais la dame laisse sa fille donc dans cette demeure et elle dit je vais la récupérer dans 3 mois quand je vais revenir. Voilà, c'est déjà assez particulier comme début d'histoire. Et cette jeune fille va se révéler être eh bien un être un petit peu particulier, une jeune fille un peu étrange. Alors c'est pareil, on est dans le sous-entendu, c'est pas dit clairement, il n'y a pas d'attaque physique réelle. La jeune fille qui habite dans ce château avait rêvé de cette Carmilla qui vient de débarquer quand elle était très très jeune. Elle a fait un rêve traumatisant, voilà, où elle a fait un rêve où elle a vraiment cru voir cette jeune fille en réalité et que finalement c'était un rêve. Et là, elle se pose énormément de questions vu qu'elle se retrouve face à cette jeune fille. Et en même temps, dans la région, il y a une maladie qui se transmet, on ne sait pas trop comment, qui attaque beaucoup de jeunes filles. Voilà, surtout des enfants, où ils finissent par mourir. On découvre que le voisin avait une jeune fille, mais elle est récemment décédée, on ne sait pas trop pourquoi, on va comprendre tout ça au fil du roman. Roman, j'ai envie de dire qu'on est plus peut-être sur une nouvelle, vu qu'il y a une centaine de pages. Alors, qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Je trouve que c'est pas assez approfondi. J'aurais voulu avoir quelque chose de 200-300 pages pour vraiment développer les personnages. Je trouve qu'on est vraiment, comme je vous dis, sur une nouvelle. Il n'y a pas vraiment d'ambiance. On n'est pas dans des gros descriptifs. Et je trouve que c'est ce qui manque énormément à ce roman. Tout va extrêmement vite, malgré qu'il ne se passe pas réellement grand-chose. Voilà. On est plus sur 2 jeunes filles qui vont s'attirer l'une à l'autre.
On est dans de la séduction, c'est un petit peu particulier. Il y a beaucoup de sous-entendus, on ne sait pas trop quoi penser. On ne sait pas si ce que tu penses réellement avec ces sous-entendus, si c'est ce que l'auteur voulait vraiment te faire penser ou si c'est toi qui pars dans des divagations. On ne sait pas trop, je trouve que voilà. La seule chose réelle qui te met sur la piste du vampire, c'est qu'elle a des grandes dents pointues. Mais sinon, je trouve que bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il y a, c'est bizarre. J'ai pas adhéré plus que ça à cette œuvre. Alors, je lui ai quand même mis la note de 14 sur 20 sur Livre Addict parce que voilà, c'est pas un AV, c'est pas un truc où on comprend rien. Ce n'est pas mal écrit, c'est très très bien écrit, mais voilà, hein. Clairement, c'est en dessous de Dracula et pourtant il y avait un sacré potentiel. Je pense qu'on aurait pu faire un roman presque érotique par rapport à cette attirance entre ces deux femmes et puis cet enjeu un peu entre la vie et la mort, le fait d'absorber un peu ton énergie vitale en gros pour te nourrir. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez développé, il m'a manqué réellement quelque chose dans cette œuvre. Donc bon, clairement j'ai été déçue. J'ai d'autres œuvres de Sheridan Le Fanu à lire, j'espère que il aura un peu plus développé ses récits. Là clairement moi ce qui me déçoit c'est que c'est extrêmement trop court. Je trouve qu'on est vraiment sur un prémisse de quelque chose et quelque chose qui n'est pas totalement développé. Mais cette œuvre m'a permis de valider Girl Power, lire une œuvre avec au moins 2 personnages principaux féminins. Et non, hein, vous avez cru que ça allait valider quel beaucoup, mais non, j'ai pas fait encore valider cette catégorie avec ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Je suis une légende de Matheson et là j'ai pris une claque monumentale avec cette œuvre. Je lui ai mis la note de 18 sur 20 sur Livre Addict. J'ai totalement adoré cette œuvre, malgré que les vampires sont juste là pour alors je vais pas dire pour meubler, malgré que les vampires ne sont pas au cœur de l'histoire réelle. Bah, en tout cas, moi ce que j'ai retenu c'est que l'environnement est rempli de vampires, on va dire ça comme ça, même s'ils ont une importance dans le récit, c'est une dystopie. Le récit parle principalement d'un homme qui se retrouve à être quasiment le seul survivant sur Terre face à une invasion d'une maladie qui a rendu tous les habitants de la Terre en vampires. On se retrouve donc dans un espèce de huis clos où il est dans une maison et il essaie de se protéger de cette invasion de vampires qui sont surtout présents la nuit, qui l'attaquent parce que ils savent qu'il est vivant, qu'il a du sang et qu'ils aimeraient tous le bouffer. Voilà, donc on est vraiment dans une espèce de survie où cet homme va essayer de réparer sa maison, d'améliorer ses conditions de vie, d'aller récupérer de la bouffe là où il y en a. Voilà, on est vraiment un petit peu comme ça et moi j'adore ces récits de survie, de solitude comme ça. Et j'ai beaucoup aimé la première partie de ce livre. Ensuite, eh bien, il n'est pas seulement dans un esprit de survie cet homme, il est aussi dans un esprit de recherche, de savoir le pourquoi, du comment, pourquoi on en est venu là, qu'est-ce qui s'est passé, surtout, est-ce qu'il pourrait faire quelque chose pour ou tuer tous ces êtres maléfiques, entre guillemets, ou réussir à trouver un remède pour pouvoir survivre, parce qu'il remarque que bizarrement, lui, la maladie ne l'a pas atteinte, et il doit être immunisé contre, et il ne sait pas trop pourquoi, donc voilà, il va faire pas mal de petites recherches pour savoir pourquoi il est le seul survivant à cette épidémie. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil beaucoup trop le bouquin, mais j'ai purement adoré, c'est super bien écrit, je trouve qu'on rentre vraiment, on est vraiment avec le personnage principal dans cette maison, je sais pas, je trouve qu'on est pris d'affection pour ce personnage, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je sais même pas trop quoi vous en raconter, simplement qu'il faut vraiment que je revoie ce film, cette adaptation très lointaine, alors pas dans le temps, malgré que ça fait déjà un moment qu'elle a été adaptée, mais lointaine, c'est une inspiration, c'est ça que je veux dire, c'est surtout une inspiration du roman. J'en ai un très vague souvenir,
Et j'aimerais bien le revoir pour vous faire une vidéo comparative parce que ça reste toujours intéressant de comparer les œuvres cinématographiques aux bouquins. Sinon, cette œuvre m'a permis de valider la catégorie, non, toujours pas quel beaucoup, la catégorie, pour commencer, la première œuvre d'un auteur célèbre. Eh bien oui, parce que c'est le premier roman de Matheson. Il a fait, je crois, quelques nouvelles avant, mais l'œuvre majeure, le premier roman qui est sorti, c'est celui-ci. Et j'ai clairement envie de lire d'autres Matheson parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son écriture. Sa façon de faire venir les choses, c'est extrêmement contemporain. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je dis ça, mais je suis même pas sûre. Ah si, il est né en 1926, ok. J'ai tendance à me dire, il est peut-être contemporain à nous, mais non. Mais non, mais si, d'un certain côté, mais non. Bon bref, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je pense que je vais m'attaquer à L'homme qui rétrécit parce que c'est l'un de ces deux romans les plus célèbres. Donc je verrai ça. Sinon oui, ça a vraiment été une belle révélation pour moi. Je pensais pas que j'allais adorer à ce point-là ce livre. Mais clairement, j'ai adoré ce roman. Grâce à ces 3 œuvres, je suis donc rendue à 12 défis validés sur 20 dans ce challenge. J'ai donc réussi à passer le premier palier et j'ai avec 10 défis validés, sachant que j'ai pas mal de bouquins qui pourraient valider une seconde catégorie. Donc on commence à toucher un petit peu le but de ce challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager si vous avez des amis qui sont intéressés par ce type de lecture. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des petits pouces et à activer la petite cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!